Né dans une commune dite chaude, la commune de La Kenya, son attitude est aux antipodes des habitudes du coin. Préminime, il intègre une école de football. Quelques années plus tard, l'Afrique parle de lui. C'est l'actuel roi africain en termes de but. Les filets tremblent à son passage. La Ligue nationale de football en sait quelque chose. Vous l'avez deviné, le produit de l'école de football Katumbi, la toute première école de formation du TP Mazembe Anglebert, Jackson Muleka, c'est de lui dont on parle. Il y a peu, il a paraphé un bail avec l'équipe de Standard de Liège en Belgique. Le Standard est devenu aujourd'hui un point de chute pour les joueurs de la République démocratique du Congo, en particulier ceux du TP Mazembe Anglebert. On se rappellera du passage de Jonathan Bolingi-Mpangi ou encore Merveille Bopé qui joue jusqu'à ce jour, et bien d'autres Congolais qui sont passés par ce club belge. Ce soir, pour vous, mesdames et messieurs, nous recevons messieurs, je l'appellerai ainsi, Messieurs But, le goléador, l'avait annoncé le site du TP Mazembe à sa signature de contrat, Jackson Muleka. Bonsoir Jackson. Bonsoir, monsieur Chris. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On l'a dit dans les titres tout à l'heure, vous avez réussi à signer un contrat avec le Standard de Liège. Nous allons évidemment revenir sur cet aspect des choses, mais on voudrait présenter aux téléspectateurs de Sur leur pas qui est réellement Jackson Muleka. Quand est-ce qu'il est arrivé au sein du TP Mazembe, la grande famille TP Mazembe? Vos débuts d'abord pour commencer avec l'école de foot Katumbi. Oui, je commençais vers les années 2008-2009. J'étais pré-minime, après je fais le minime avec le coach Anthony Garzito. En 2010, il est parti, on est resté avec le coach Balthazar. Et puis, quelque temps, il est allé chez Don Bosco. On est resté avec le coach Kachumbe, avec qui je fais tout le parcours jusqu'à arriver chez Mazembe. Alors, vous partez de l'école de foot, pré-minime, minime. On sent que vous avez suivi le cursus comme il faut. Quand est-ce que tu as senti en toi cette confiance de te dire que tu pouvais devenir le joueur que tu es aujourd'hui? À quel moment c'est arrivé? Bon, il y a aussi une grâce. Je ne peux pas me dire que je m'attendais un jour à être joueur de Mazembe. Je suivi Mazembe, j'étais supporter de Mazembe. Et du coup, il y a la grâce de Dieu qui est tombée sur moi. Je n'ai pas voulu perdre cette grâce, je le saisis. C'est aussi une chance que je saisis. À un temps, il y a eu le coach Velud qui nous a vu jouer à l'entente et il a vu qu'on avait quelque chose en nous. Il nous a donné cette chance d'intégrer l'équipe première du TP Mazembe. Alors quand on t'apprend que toi, Muleka, tu quittes l'école de foot Katumbi pour intégrer le grand TP Mazembe, déjà à cet instant-là, puisque tu suivais l'équipe champion d'Afrique, Mazembe a déjà été vice-champion du monde, quel sentiment t'as pris? Dans quel état tu t'es retrouvé tout d'un coup comme ça? Je suis d'abord surpris. D'habitude, le joueur de l'école de foot pouvait quitter l'école de foot pour le 16 Don Bosco. Du coup, on est deux de l'école de foot avec Lumière Banza qui est rentré chez Don Bosco. On nous dit qu'on va intégrer... D'abord, on avait parlé avec le coach Cass qui me disait que je devrais intégrer le 16 Don Bosco. À un moment, le coach Velud m'a vu, il nous a donné cette information et j'ai été surpris et très content pour cette annonce. Alors, tu arrives au sein du TP Mazembe Anglebert. Petite anecdote, le jour que Jackson Muleka arrive au terrain, il vient s'entraîner, chemise dans son pantalon, ceinture bien serrée, trousse pour s'entraîner en main. On te refuse quand même l'entrée au stade. Bon, d'habitude, je pouvais aller à l'église et aller aux entraînements en même temps.
je quittais l'église pour l'entraînement, j'arrive. Bon, nous, on n'était pas connus, les joueurs de l'école de foot. On n'était pas vraiment connus que c'est de Kaifa. On arrive à la barrière, on dit qu'on vient s'entraîner, on dit non, non, on ne nous a pas donné cette information, vous devriez attendre. Après, on nous accepte après, on entre et on s'entraîne. Et le site de Mazembe annonce que Mazembe signe un goléador. C'était sans savoir que le garçon allait avancer et se retrouver au niveau de meilleur buteur sur le plan africain, mais le plan de la Ligue nationale de football. Mais ceci a mis du temps à venir, Jacques Mouleka, parce que à peine signé chez Mazembe, tu te blesses en début, en préparation comme ça, lors des tests, tu es touché, tu es obligé de te soigner d'abord pour commencer. Oui, déjà, avant d'intégrer le TP Mazembe, j'avais un problème au genou. Il y a un match que j'avais fait avec l'école de foot et quand je suis arrivé, il y a eu ces petits problèmes. Après, ça n'a pas pris beaucoup de temps et je suis revenu. Est-ce que tu as eu peur? Tu t'es dit, Mazembe, c'est trop gros, la blessure avec l'éco-foot vient de me rattraper, je risque d'échouer. Est-ce qu'à un moment, tu as douté de toi? Non, déjà, en venant à Mazembe, je me suis dit, donc, je peux faire quelque chose. Ceux-là qui ont joué n'avaient pas 4 jambes ou 3, ils n'avaient que 2 et moi aussi j'en avais, donc je pouvais faire quelque chose. Et j'avais 2 ambitions pour monter et aussi je savais que j'avais un grand Dieu avec moi et la réussite n'était que possible. Alors, tu arrives dans un club avec un statut de remplaçant. C'est déjà difficile parce qu'il y a des joueurs qui ont 2-3 ans dans le club. Le cas de Ben Malango, par exemple, qui était titulaire incontesté, que tu venais appuyer. Est-ce que tu t'es dit que tu allais prendre tout ton temps pour éclore ou tu t'étais dit qu'il fallait impérativement que Jackson Mouleka devienne titulaire dans cette TP Mazembe? Oui, tout commence par 0. J'étais encore trop jeune, il fallait que je vienne petit à petit. 2 fois, je pouvais rentrer 10 minutes, je joue et une saison comme ça, sous l'ombre de Ben Malango, mais comme j'étais un peu polyvalent, je pouvais jouer sur le côté. Il y a 2 matchs que je pouvais commencer sur le côté et quand j'ai commencé à jouer, je ne jouais pas en tant qu'attaquant de pointe, je commençais sur le côté, vu que c'est lui qui jouait avec la confiance des supporters et des fanatiques. J'ai commencé comme ça, et après c'est venu, j'ai repris mon poste de prédilection. Alors, ton poste de prédilection, tu le reprends à la blessure de Ben Malango en plein match. Le joueur se blesse, c'est toi qui vas prendre la charge. Jackson Mouleka, remplaçant, monte sur le terrain, mais ne quittera jamais la ligne ou le 11 de départ du TP Mazembe Anglebert. C'est quoi le secret, ce qui t'a permis de t'éterniser? Parce qu'en général, on connaît quelqu'un qui a un statut de titulaire, après blessure, revient généralement. Mais Jackson Mouleka a réussi à reléguer un joueur comme Ben Malango, ce qu'il a représenté au banc. Oui, c'était déjà dans ma tête. Je me disais un jour, je devrais jouer et ne plus quitter le poste. Je savais que, comme je vous ai dit, Dieu était avec moi. J'avais ces rêves-là de jouer et comme j'en avais l'habitude de jouer de l'école de foot, une fois le match de Lupopo, j'ai dit que ça c'est ma chance, comme Lupopo c'est le rival de Mazembe. Jouer contre Lupopo, c'était pas facile. Je commençais le match comme ailier et Chico qui pouvait commencer comme attaquant de pointe. À un moment, on a fait le change et je me disais que si je pouvais avoir juste quelques minutes sur le poste, je pouvais faire quelque chose. Attaquant de pointe. Oui, oui, c'était mon poste. J'ai le joué de le bas âge, malgré que je pouvais jouer tout le poste de l'attaque. Mais le poste que je commençais à jouer, c'est l'attaquant de pointe. À un moment, on s'est changé juste pour quelques minutes et après, il y a eu un ballon de contre que Trésor m'a fait une passe. J'ai entendu les supporters crier « Choutou la Malamoya !» Après, dans ma tête, je me disais que je devrais être calme, mais c'est devant le but. Je le faisais à l'école de foot. Je fais un crochet et
du défenseur qui venait dans mon dos, il a taclé, j'ai fait un crochet, j'ai fait un télégardien, il est tombé, j'ai poussé le ballon dans le but. Tout est parti de là. J'ai l'impression que c'est un souvenir qui est resté dans ta tête. Moi-même, j'en souris parce que je me souviens de ce match-là. Quand tu as mis ce but, pour toi, c'était le début de l'histoire du grand Jackson avec le tout grand tout-puissant Mazembe. Oui, c'est par là que Dieu a choisi de commencer avec moi une histoire. Et c'est de là que tout est parti. Après ces matchs-là, il y a eu le match contre Maniema Union. J'ai mis 2 buts avec un but presque dans le même sens que celui de Lupopo. Il est venu le match des Vita que je marquais aussi. Donc tout est parti de là. Alors, Muleka, jeune, tu arrives dans une équipe où il y a des joueurs qui ont fait l'histoire du club. On va parler de Trésor Mputu, qui a participé à presque toute la gloire de Mazembe, sauf évidemment la 2e place au niveau mondial en 2010. Tu vas retrouver des joueurs tels que Joël Kimwaki dans le groupe. Il y a comme figure d'aîné Robert Kidiaba ou Pamphile Miayo. T'étais-tu senti intimidé par la présence de ces grands champions? Pas du tout, pas du tout. Il y a eu aussi de grands qui m'ont conseillé, ils m'ont dit de travailler, tout cela va venir. Kwame m'a suivi, il m'a dit que tu dois travailler, tes frères étaient là, je leur ai dit de travailler, d'être patient. Kwame, c'est Christian Kofi Kwame, oui. Il m'a donné ses conseils, il m'a dit que je devrais être patient, ne pas suivre ce qui s'est dit dehors. Moi, je dois continuer à travailler, faire mon boulot comme il le faut et le temps viendra et j'ai suivi ses conseils et ça m'a aidé à devenir aussi ce que je suis aujourd'hui. Muleka grandit, c'est grâce à lui-même, grâce aux entraîneurs ou aussi les entraîneurs ainsi que l'expérience que tu as trouvée au sein du tout-puissant Mazembe? Jamais je ne dirais que c'est de moi-même. Il y a des gens qui ont participé à cet accroissement. Il y a les entraîneurs comme Pamphile Miayo qui m'a aussi donné cette chance. Il y a même le président Moïse aussi qui a appuyé parce que jouer chez Mazembe, c'était pas facile. Quitter école de foot, intégrer directement le TP Mazembe, c'était pas encore fait auparavant. Nous sommes le premier joueur à le faire, donc il y a des gens qui m'ont aidé à arriver là où je suis. Le Patou Kabangu, quand ils sont arrivés, ils m'ont poussé à travailler. C'est des gens que j'ai vu travailler, j'enviais vraiment comment ils jouaient et je me disais si un jour je devenais comme eux, ça sera un plaisir. Comme j'avais Dieu, je savais que tout cela allait arriver. Il y a des gens qui m'ont conseillé, il y a des gens qui m'ont dit chez Mazembe, ça ne sera pas facile. Je me suis dit oui, ça ne sera pas facile, mais comme j'ai Dieu, tout est possible. Alors, quand tu arrives, est-ce que tu as gagné quelque chose de ce choc? Le fait que toi, jeune, tu arrives, tu retrouves les expérimentés encore titulaires, il faut le rappeler, parce que Mputu était titulaire en milieu de terrain, Joël Kimwaki dans l'axe de la défense, pas facile avec un certain Kabaso Tchongo qui lui aussi a gagné des titres avec Mazembe. Tu as profité de cela pour grandir un petit peu. Oui, je pouvais peut-être voir comment ils pouvaient travailler, suivre ceux-là qui étaient disciplinés au travail, essayer de voir comment ils ont fait pour réussir. Sur le terrain, bien sûr, comment ils travaillaient et pourquoi pas faire plus que ce qu'ils faisaient aux entraînements. Comme j'avais encore du jus, je me disais qu'à mon âge, eux aussi pouvaient travailler plus que moi. Donc moi, je devrais me mettre au travail plus que parce qu'eux étaient déjà confiants. Ils avaient la confiance de l'entraîneur et du public. Moi, je n'en avais pas. Donc, je devrais travailler encore doublement plus que pour gagner la confiance. Et aujourd'hui, on va parler d'un de tes confrères, d'un de tes coéquipiers avec qui tu as été formé. Tu te retrouves aujourd'hui en formant la paire avec Joël Beya en tête de l'attaque du TP Mazembe. Légitimement, Muleka parti, Joël Beya reste en tête de l'attaque du TP Mazembe Anglebert. Évidemment, il y a des Fili Traoré et autres qui sont arrivés au sein de l'équipe. Penses-tu ton compère capable de porter ce poids comme tu l'as fait? Oui, le plus important, c'est lui donner la chance. Tout vient petit à petit. Il peut faire
5-10 matchs et après il peut... Donc ça sera à lui aussi de mettre ça dans la tête, ça ne sera pas facile bien sûr. Il doit en avoir dans la tête, il y a la pression partout. La pression de joueur avec lequel tu joues peut-être et ils ne vont pas vivre. C'est ce que nous avons vécu. Nous, on avait les aînés sur le terrain, on avait cette pression. Tu joues, tu as la pression de joueur avec lequel tu joues, tu as la pression des entraîneurs, tu as la pression de beaucoup de personnes. Donc il est là, il doit savoir qu'il y a quelque chose qui l'attend, il a une histoire à écrire déjà. Il a prouvé chez Don Bosco, donc il a les atouts, il est capable de faire quelque chose dans ce club. Béa n'est pas seulement ton compère au TP Mazembe Anglebert, c'est aussi un coéquipier en équipe nationale. On va parler de tes débuts de Jackson Muleka en équipe nationale. Tu commences avec les U23. Très rapidement, devant des joueurs venus d'Europe, Muleka s'impose comme le choix évident de Christian Sengi Biembe à l'époque. Ça aussi, ça t'a permis de gagner en confiance. Oui, j'ai eu la confiance de l'entraîneur. Comme j'étais déjà buteur à la Ligue de la Lina Foot, je peux dire, je me disais que eux qui viennent de l'Europe, ils viennent aussi nous accompagner. Je peux avoir mon poste de titulaire et un réserve qui vient de l'Europe. Je travaillais pour gagner la confiance de l'entraîneur et je l'ai eu en faisant de bons matchs. Des bons matchs, c'est entre autres qualifier la République démocratique du Congo à la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Vous éliminez le Maroc. Malheureusement, il y a un problème administratif qui arrive. Parle-nous un petit peu de comment tu as vécu, parce que cet instant-là, on a l'impression que c'est l'un des grands moments, aussi pas le premier, que tu as vécu avec l'équipe nationale des 23 ans et moins. Oui, on formait déjà une famille avec un entraîneur qui nous poussait à travailler pour écrire aussi une histoire. On a beaucoup travaillé pour y arriver. Bon, on joue un match contre le Rwanda là chez eux. Il y a eu de ratés, on a eu à rater. Moi personnellement j'en ai eu, j'ai dribblé même le gardien, j'ai raté. On revient à Kinshasa, l'entraîneur me dit si tu ne marques pas, je te tue. Il m'a l'air de te motiver. C'était un père pour moi. Il savait que j'étais un buteur et c'est ce que je pouvais peut-être prouver à l'entraînement. Et lui, il savait que j'avais quelque chose en moi et il devrait me pousser à le faire sortir. C'est pourquoi il a dit tout ça. Et on arrive au match retour contre le Rwanda, on met 5 buts. Je mis un doublé et il était très content. Tous, on était très contents. L'objectif pour nous, c'était d'aller jouer la CAN. On a vu le moins de 23 ans des Nigeria, de Mali jouer le CAN et on se disait que nous aussi, on avait du potentiel, on était capable de le faire. Et on a continué à travailler jusqu'à arriver à ce qu'on n'a pas pu digérer le plus vite que possible. Et on a souffert pour éliminer le Maroc. Et après, il y a cette note qui vient éliminer la République démocratique du Congo dans les bureaux. Et ça, c'était un moment difficile à vivre pour vous qui vous êtes sacrifiés, donné autant pour aller décrocher cette qualification. Oui, très difficile, très difficile. On l'a appris par le net. On se disait que peut-être c'était de la blague. On a eu à s'informer auprès des dirigeants. On nous a dit que c'était vrai. Bon, on ne pouvait pas aussi croiser les bras. C'était un choc qui est arrivé. On se disait que bon, c'est arrivé. On s'est conscientisé pour se mettre au travail. Il y avait aussi la CHAN qu'on pouvait se dire que comme on est sorti là, on devrait monter d'escalier, peut-être intégrer l'équipe A', pourquoi pas l'équipe A. Il y a l'équipe A, tu intègres l'équipe A, aux côtés des grands noms qui ont joué dans cette équipe de la République démocratique du Congo. On va parler par exemple de Yannick Yalaboulazier, on parlera certes lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec un certain Trésor Koutomabi qui a fait aussi partie après longtemps. Mais il y a un nom qui me revient, c'est celui de Cédric Bakambu qui n'a pas tari d'éloges à votre égard. Jeune homme, jeune joueur, arrivé à l'équipe nationale, pour toi ça doit être important de voir qu'un aîné te porte déjà sous les bras comme ça.
Oui, c'est de grands que je respecte quand je rencontre. Je l'ai vu jouer à Villarreal, il a fait de merveilles avec Villarreal. Et quand je l'ai rencontré, c'était un plaisir pour moi. Je me disais que je devrais arriver à faire ce qu'ils ont fait, pourquoi pas faire plus que. Et je l'ai rencontré. Déjà, je manquais la présélection de la CAN. C'était en Espagne, alors? Ouais, je me disais que je pouvais déjà jouer ma première CAN, vu que je venais d'être meilleur buteur du championnat d'élite de la RDC. Je me disais que je veux non pas pour être seulement présélectionné et revenu, et je me disais que je pouvais la jouer. Et ce qui est arrivé. Après, il y a eu ce changement des entraîneurs qui est arrivé et j'ai eu cette chance d'intégrer l'équipe nationale. C'est pour le cas, l'équipe nationale A, comme on l'appelle, t'appelle. Tu as participé aux éliminatoires récemment. Mouleka a même marqué, si je ne me trompe. Quelles sont déjà, pour commencer, tes ambitions à toi en tant que joueur de l'équipe nationale, en allant dans l'équipe nationale de la RDC? Déjà, quand je suis arrivé à Mazembe, quand je commençais à jouer, commencer à marquer à Mazembe, et je me suis dit que je devrais relever l'autre défi, c'était de jouer à l'équipe A. Comme j'avais déjà fait le U23, j'avais déjà fait le A', et je me disais que je pouvais aussi faire le A. J'ai eu cette présélection pour la CAN et je me disais que je pouvais faire la CAN. Bon, ça n'a pas été avec les histoires qui est arrivé. Bon, après il y a eu changement du staff. J'ai eu le même coach que j'ai eu chez le 23, chez le A'. Ils étaient là encore, ils m'ont sélectionné pour d'abord le match amical contre l'Algérie et la Côte d'Ivoire après le préliminaire. Je me suis dit que je pouvais faire quelque chose. Si je pouvais avoir aussi une chance d'être titulaire dans un match, je pouvais la saisir. Et je continue à travailler pour y arriver. Et pour la suite des éliminatoires, qu'est-ce que tu penses? La position dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, tes coéquipiers et toi, la RDC est-elle capable d'aller décrocher cette qualification tant attendue? Oui, on est conscient de ce qui nous attend tous. Chacun est dans son club. Avec le temps peut-être qu'on a eu difficile de la Covid, bon, chacun continue à travailler. Le reste, c'est l'entraîneur lui-même qui va voir qui a appelé, qui est en forme et qui n'est pas en forme pour le match contre l'Angola. Et on sait qu'on a de qualité tous et on sait que ça va aller, on est obligé de se qualifier. Ce n'est plus une spéculation, la prochaine sélection de Jackson Mouleka, ce ne sera pas comme joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, donc n'évoluant pas au pays. Jackson Mouleka viendra probablement, on l'espère et le souhaitons bien, dans la peau d'un professionnel. Ceci dit, Jackson a signé un contrat avec l'équipe de Standard. Mais avant, il y a Lens qui s'est aligné, il y a Lille, on a parlé de Moucron. Au finish, tu signes pour le Standard. À cet âge, pour toi, c'est le moment idéal de partir. Oui, je tentais avec le TP Mazembe de remporter la Champions League, nous qui étions habitués d'y aller chaque fois, et Mazembe qui en a remporté pas mal de Champions League dans ces décennies. On s'était dit, je me suis dit que ça n'a pas marché ici, peut-être c'était le moment d'aller tenter ailleurs, peut-être individuellement je pouvais faire quelque chose de bien et collectivement on n'arrivait toujours pas à faire ce qui était comme objectif du club. J'ai eu à parler au président que je demandais une faveur s'il pouvait me laisser aller tenter ailleurs, et je me disais que peut-être c'était le bon moment. Et c'était le bon moment, tu as la bénédiction du président Moïse Katumbi que tu étais voir dans son village natal à Kachoboué où il t'a reçu, où vous avez discuté une dernière fois avant de prendre ton avion dans quelques heures, on espère en direction bien sûr de la Belgique, mais tu y vas en Belgique avec déjà pour commencer l'envie d'ailleurs, l'envie d'essayer ailleurs, mais qu'est-ce que toi personnellement tu te fixes comme objectif?
Oui, j'ai vu déjà des joueurs quitter l'Afrique et aller réussir en Europe. Je me dis que je peux aussi y arriver. Donc, Dieu n'est pas seulement Dieu en Afrique, il est Dieu partout. Donc, même ailleurs, il peut m'accompagner. Lui qui est toujours là pour nous amener de gloire en gloire, je sais que je peux faire quelque chose. Le Standard, c'est un club que tu as suivi aussi à distance comme d'autres clubs européens. Penses-tu aujourd'hui être à mesure, avec ce que tu as appris au sein du TP Mazembe, être à mesure d'aller relever le défi qui t'attend là-bas? Oui, le foot est le même. Le plus important sera de prendre du plaisir d'abord pour moi-même. Je dois me faire du plaisir et si moi je suis satisfait, le public le sera aussi. Je vais continuer à travailler pour y arriver, bien sûr. Et à travailler, selon toi, à quoi tu fais allusion? Le travail, en gros, tu l'as déjà fait avec le TP Mazembe Anglebert. Dans quel état d'esprit Jackson Muleka va effectuer ce déplacement? Dans l'état d'esprit d'un joueur accompli qui va aller faire ses preuves ou dans l'état d'esprit de quelqu'un qui arrive, qui fait ses pas pour enfin mettre ses marques sur le championnat belge, pourquoi pas européen? Oui, je peux dire que j'ai rien fait jusque-là. Je suis encore pas connu en Europe. Je vais aller, comme je dis, travailler. Je sais que c'est le travail qui nous amène plus loin. J'ai vu le joueur réussir comme Eto'o, qui ont échoué plusieurs fois après revenir encore. Je me dis que je dois aller avec l'attitude de vainqueur surtout. Le travail, c'est la discipline. Il y a aussi la prière qui peut m'amener à faire mieux. Alors, pour finir, avant d'y arriver, quel mot ton président, qui est quand même un père pour toi, Ruiz Katumbi, t'a dit avant de laisser le fils que tu es gagner une terre inconnue pour toi pour l'instant? Il m'a dit, je dois toujours travailler, je dois être discipliné. Je suis je peux dire, si je ne sais pas, premier louchois. Je dois aussi enlever la honte de Louchois. Il y a la famille Mazembe qui est derrière moi. Il y a aussi la famille biologique qui est là pour le deux familles. Je dois bosser, travailler dur pour enfin le plaire. La jeune génération arrive au sein du TP Mazembe Anglebert. Un mot du grand frère que tu es aujourd'hui, Jackson Muleka. C'est des amis, c'est deux joueurs avec qui on a peut-être joué, peut-être je les ai précédés. Ils sont là, je leur demande toujours d'avoir beaucoup de la discipline parce que tout vient après. Tout vient après. Le foot, c'est quelque chose qu'on peut faire pendant un bon moment. On n'a pas beaucoup de temps, donc c'est juste un peu de temps, s'y mettre au travail surtout. Ne pas être distrait. Dieu aime aussi quand on les sert. Quand on les sert, il sait aussi nous servir. Ils doivent aussi pencher du bon côté, ne pas suivre le conseil, ne pas se mettre trop de pression. Donc, continuer à travailler et aussi à prier, tout va bien aller. Un mot de clôture. Jackson Muleka doit s'en aller. Alors, quelques minutes pour t'exprimer et parler face à cette caméra, aux supporters du TP Mazembe, à tous ceux qui connaissent Jackson Muleka depuis ici, mais ceux qui, à travers Internet, bien évidemment, en Belgique, attendent l'arrivée du Goleador Kangale. Oui, ceux qui m'ont soutenu à partir d'ici, il y en a beaucoup, presque tous les supporters étaient derrière moi, ils m'ont supporté. Il y a ceux-là qui m'ont parlé en face, ceux-là qui ont eu la chance de me rencontrer. Ils m'ont conseillé, ils m'ont dit que peut-être aussi c'était le bon moment et j'ai leur bénédiction, ils vont continuer à prier pour moi. Et ceux-là qui m'attendent, qu'ils continuent à être là pour moi. Je vais travailler pour eux, je vais beaucoup travailler et je sais qu'avec leur Dieu, le bon Dieu qui est au ciel, tout marchera bien et dans peut-être des ans, on parlera autre chose. Parler autre chose, ce sera probablement le prochain numéro de Sur leur pas. Nous sommes donc sur les traces de Jackson Muleka qui va quitter la République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe Anglebert, son club de cœur et de formation pour gagner l'Europe, le Standard de Liège, le dernier contrat, il a paraphé il y a peu. On ne peut que lui souhaiter le meilleur. Encore une fois, merci à vous, amis téléspectateurs. Le rendez-vous est pris tous les jours sur votre chaîne. Merci à la touche magique de Art Moustache Studio.